En ce moment même, des informations de dernière minute nous parviennent de Melbourne, où Harry et Meghan viennent d'atterrir et ont entamé leur voyage de 4 jours en Australie. Autrefois figure emblématique du charisme royal, le prince Harry est resté immobile sur scène à Melbourne face à une réalité effrayante. Dans une salle conçue pour accueillir des centaines de personnes seules, 42 personnes étaient présentes. Les publicités ont été diffusées pendant des semaines et le prix des billets a été considérablement réduit, mais la demande était tout simplement inexistante. Qu'est-il advenu du prince qui était autrefois la personne la plus fascinante au monde, un coup dur pour sa réputation? À ce stade, une marque qui rapportait autrefois des millions de dollars a commencé à s'effondrer. Comment tout a-t-il pu s'effondrer si rapidement, qu'en pensez-vous alors? S'agissait-il simplement d'une mauvaise campagne publicitaire? Ou l'attrait d'Harry en tant que membre de la famille royale a-t-il vraiment diminué? N'hésitez pas à partager vos opinions dans la section commentaires ci-dessous. Abonnez-vous pour nous permettre de réaliser davantage de vidéos et de révéler la véritable histoire derrière les grands événements. La prise de conscience déchirante d'Harry. Ceux qui ont suivi les événements menant à la manifestation d'Harry à Melbourne ne l'oublieront jamais. Il resta immobile, fixant d'un regard vide l'écran de l'iPad qu'il tenait entre ses mains pendant ce qui lui sembla une éternité. Son visage était complètement livide, ce qui contrastait fortement avec l'enthousiasme auquel on aurait pu s'attendre en une telle occasion. Pendant 5 minutes, il est resté immobile, ses pensées s'emballant manifestement, alors qu'il prenait la mesure de cette scène troublante. À chaque seconde qui passait, la liste des billets invendus devenait plus inquiétante. Harry s'est adressé à son assistant d'une voix basse à peine audible, ces mots teintés d'incrédulité. On m'avait dit qu'il y avait un besoin. Où est tout le monde? La réalité dévastatrice de la situation se résumait dans ces quelques phrases. Ces attentes façonnées par des semaines de marketing intense, un déluge de publicité et même une réduction de prix spectaculaire s'effondraient sous ses yeux. Les sièges restaient vides et les billets invendus malgré les grandes attentes et les efforts incessants pour remplir la salle. C'était le prix de 50 $, qui frappait le plus dans ce scénario, et pas seulement les sièges vides. C'était bien moins que prévu, même s'il s'agissait encore d'une somme respectable. Cela aurait dû être un moment triomphal, une célébration de ses réalisations et de son influence. Au contraire, ces 50 $, lui rappelaient cruellement à quel point sa valeur avait diminué. Harry a dû faire face à une nouvelle réalité après avoir été si très demandé. Son nom, qui était auparavant associé à la grandeur et au pouvoir, en était venu à symboliser le déclin, un fardeau bien plus lourd que n'importe quelle somme d'argent ne pourrait l'exprimer. C'était une indication claire de son importance déclinante. On ne pouvait nier le choc qui régnait dans l'air. Ce résultat était imprévisible, surtout après tout ce qui avait été investi dans l'événement. Plus qu'une simple déception, les chaises vides reflétaient un problème plus grave. Il semblait que le lien autrefois fort entre Harry et son public s'était affaibli. Sa capacité à captiver et à motiver avait diminué. Malgré des dépenses de plusieurs milliers de dollars et des semaines de planification minutieuse, la réponse était d'une indifférence glaciale. Cette prise de conscience était désagréable. Ce qui était censé être un moment de victoire semblait au contraire refléter son importance déclinante. Harry fut contraint d'affronter la vérité lorsque la réalité s'imposa à lui. La demande n'existait tout simplement pas malgré la frénésie marketing et tout ce qui avait été fait pour garantir le succès. Aucune gloire passée ne pouvait altérer la triste réalité, sa valeur sur le marché s'était effondrée. Il n'y avait que quelques personnes sur le lieu où Harry s'était attendu à ce qu'il y ait foule. Mais qu'y avait-il dans cette silhouette qu'il aperçut qui le stupéfia et le déçut? Cette silhouette allait-elle l'inspirer à prononcer le discours qu'il avait préparé avec tant de soin? Qu'est-ce que cela nous apprend sur la transformation de Harry? Voyons les détails. Un déclin tragique pour un symbole majestueux. Harry, autrefois salué comme un conférencier international de premier plan et un fervent défenseur de la santé mentale, faisait désormais face à un revers dévastateur dans sa vie professionnelle. Il n'y avait que 42 personnes présentes sur le lieu qui était censé être bondé de participants enthousiastes et payants. Plus déprimant encore, la majorité de ceux qui étaient présents n'étaient là que parce qu'ils avaient bénéficié d'une entrée gratuite. Harry a été contraint de faire face à la réalité troublante de son pouvoir affaibli. Cette dure réalité, montrant que la demande pour sa présence était bien inférieure à ce qui avait été promis. La scène était tout simplement effrayante. Fort de ses liens avec la royauté et de sa voix puissante en faveur du changement, Harry avait passé des années à se forger une réputation, mais tout semblait s'effondrer en un instant. Ce n'était pas seulement une faible affluence, mais un rappel brutal et déchirant de la chute qu'il avait subie. La réalité brutale trouvait un écho dans les chaises vides qui résonnaient plus fort que le discours qu'il avait préparé. Son statut, autrefois glamour de figure royale appréciée et captivante, semblait appartenir à un passé lointain. Harry a été contraint de faire face à la vérité de son déclin public,
car ce qui avait autrefois été un signe d'influence et de pouvoir semblait perdu. Le discours de Harry sur sa tragédie personnelle ressemblait davantage à un appel désespéré qu'au discours inspirant qu'il avait prévu de prononcer devant ce petit public. Le militantisme a cédé la place à un sentiment écrasant d'urgence et de désespoir pendant l'événement. À chaque mot qu'il prononçait, le désintérêt manifeste du public s'accentuait. Sa relation autrefois étroite avec l'élite mondiale qu'il avait longtemps adorée semblait s'estomper. Ce qui aurait dû être une profonde révélation a au contraire mis à nu une dure réalité. L'ancienne pertinence de Harry disparaissait en même temps que son public. Pour son public, ce qui aurait dû être un moment thérapeutique et éclairant s'est transformé en une illustration de son état de déchéance. Son discours, qui avait le potentiel de servir de cri de ralliement pour la sensibilisation à la santé mentale, semblait soudainement être un acte inutile. L'éclat de l'attrait royal s'était dissipé, ne laissant que la dure réalité d'une tentative désespérée de rester pertinent dans une société qui était déjà passée à autre chose. Autrefois intouchable, la réputation de Harry était désormais en ruine. Il n'y avait pas beaucoup de monde à l'endroit où Harry avait prévu de prononcer son discours. Mais pourquoi la fréquentation a-t-elle été si faible ? Les tentatives de promotion des organisateurs ont-elles échoué? Ou le prix du billet était-il trop élevé? Voyons maintenant comment le déclin du charme royal de Harry a conduit à une catastrophe financière. L'erreur désastreuse de la tarification. Ce n'est pas à Melbourne que le déclin de l'événement de Harry a commencé. En coulisses, cela a commencé bien plus tôt. Selon des documents internes, les organisateurs de l'événement ont fait une hypothèse risquée. Ils pensaient que la notoriété royale de Harry suffirait à justifier le prix exorbitant des billets. Ils ont parié que ses liens avec la famille royale rempliraient de la salle et ont donc fixé le prix de chaque billet à la somme incroyable de 200–400 $. L'idée que les gens seraient prêts à payer le prix fort simplement pour l'entendre parler constituait un risque majeur pour sa réputation. Malheureusement, alors que la réalité de la situation devenait douloureusement évidente, leur stratégie a échoué. Il est devenu impossible d'ignorer la dure réalité de leur erreur lorsque les ventes de billets se sont révélées bien en deçà des attentes. Alors que la situation se détériorait, la panique s'est emparée d'eux. Les ventes sont restées inchangées malgré des mesures extrêmes pour redresser la situation, comme une réduction de prix vertigineuse de 70%. Les organisateurs ont dû faire face à une réalité désagréable alors que la salle restait en grande partie vide. Dès le départ, leur plan financier s'était gravement trompé. Les réductions ne pouvaient masquer le problème fondamental. L'échec de l'événement a démontré que l'intérêt pour Harry avait considérablement diminué et que son attrait autrefois puissant s'était estompé. Le prince découvrit que son image n'avait plus le même attrait qu'auparavant en raison de son titre royal. La valeur d'Harry avait été liée à son titre pendant des années, mais il semblait que ce titre était désormais davantage un handicap qu'un avantage. Au lieu d'être un événement inspirant mettant en avant son travail en faveur du changement, cela a révélé les faiblesses de son personnage soigneusement construit. Le titre royal qu'il avait autrefois distingué et rendu très sollicité ne semblait plus suffire à garantir le succès. Le public ne lui vouait plus la même vénération et ce qui avait fait de lui une célébrité mondiale le rendait désormais vulnérable. On ne pouvait nier ses fissures. Ce qui avait été autrefois un sésame vers la richesse et la célébrité était désormais devenu un avertissement sur la rapidité avec laquelle la célébrité peut s'évanouir. On ne pouvait nier cette réalité. Les promesses financières fondées sur le charme royal de Harry s'étaient effondrées en même temps que celui-ci. Les organisateurs se sont retrouvés à ramasser les morceaux lorsque le rêve d'un événement à guichet fermé alimenté par ses liens avec la famille royale s'est effondré en raison de l'évolution de l'opinion publique. Avant la conférence de Harry, les dispositions nécessaires avaient été prises et le prix d'entrée avait également été modifié, mais la salle restait trop petite. Qu'est-ce que cela signifie pour Harry cependant? S'agit-il du comble de son humiliation ou un coup encore plus dur est-il à venir? Voyons cela de plus près, de l'élégance à la ruine. Lorsqu'un document juridique inattendu, une notification de force majeure, est arrivé, la situation a brusquement changé. Il s'agissait d'un tournant décisif, pas seulement d'une lettre formelle. Il a été publié par le Peak Performance Group d'Archwell et a servi de catalyseur à un désastre financier de grande ampleur. Les organisateurs de l'événement ont été contraints d'annuler le spectacle car ils étaient déjà soumis à une forte pression. Bien qu'ils aient eu l'intention d'atteindre leurs objectifs de recettes, la vérité était évidente. Ils n'y sont pas parvenus. L'annulation était plus qu'un simple événement raté. C'était la prise de conscience d'une réalité sinistre. Ils n'avaient pas produit les chiffres qu'ils avaient promis malgré toute la préparation et le travail. La chute de Harry fut rapide et brutale. Quelques heures auparavant, il profitait encore des avantages de son statut royal en se prélassant dans une somptueuse suite présidentielle. Mais lorsque la crise financière a frappé, tout a rapidement basculé.
Il a été rapidement transféré dans une chambre d'hôtel simple et sans fioriture à 1000 lieues du luxe auquel il était habitué. La dégradation de son logement n'était pas la seule chose qui lui faisait mal. Sa réputation autrefois brillante était désormais en lambeaux. Sa stabilité financière s'est également considérablement détériorée, en conséquence le laissant face à la réalité désagréable de sa fortune en train de s'effondrer et de sa réputation ternie. Harry a été écrasé par toute la force des répercussions financières et juridiques. Au vu des pertes colossales qu'il subissait, le montant qu'il avait précédemment négocié comme une rémunération substantielle lui semblait soudain insignifiant. Ce qui était initialement considéré comme une juste compensation pour son temps et son travail s'est transformé en une simple bouée de sauvetage, une modeste solution financière pour sauver ce qui restait de l'événement. L'énorme salaire qu'il avait imaginé auparavant semblait être un rêve lointain. Au contraire, il se retrouva à tenter frénétiquement de minimiser les dégâts et de reprendre un certain contrôle sur une situation totalement incontrôlable. Cela ressemblait à un dernier effort désespéré pour récupérer ce qui aurait dû être une entreprise rentable. Harry se retrouva aux prises avec les conséquences, une carrière qui semblait auparavant inébranlable était désormais menacée et un avenir incertain s'imposait à lui à mesure que la dure réalité de la situation s'installait. Ce qui avait commencé comme un projet ambitieux s'était rapidement transformé en un avertissement sur la rapidité avec laquelle les choses peuvent changer. Harry a été informé que l'événement avait été annulé comme si la faible affluence ne suffisait pas. Mais aurait-il pu le savoir lorsqu'il est arrivé en Australie? À son arrivée, comment a-t-il été accueilli? Cette humiliation aurait-elle pu être évitée? Voyons cela de plus près. Le voyage de Harry à Melbourne a d'abord été considéré comme un succès, mais il s'est soldé par un échec humiliant après un accueil royal. Une foule nombreuse a accueilli le couple royal à bras ouverts au Royal Children's Hospital où régnait une ambiance animée pleine de sourires et de rires. Alors qu'ils entamaient leur tournée australienne bien remplie ici même à Melbourne, Harry et Meghan ont conquis les cœurs grâce aux acclamations et à l'enthousiasme du public. C'est au Royal Children's Hospital que le duc et la duchesse de Sussex ont commencé leur tournée de 4 jours. La foule semblait sincèrement les apprécier et les admirer alors qu'ils marchaient main dans la main le long de la magnifique rivière Yarra. Une foule qui voyait en Meghan et Harry des icônes de grâce et d'espoir les a accueillis alors qu'ils semblaient dans leur élément rayonnant de chaleur et de confiance. Ils étaient entourés d'une effervescence palpable qui créait ce genre d'atmosphère chargée d'enjeux et d'anticipation que l'on ne retrouve que lors des visites royales. Tout semblait parfait à ces moments-là. Il était facile de penser que leur charisme était toujours aussi fort, car la foule était sincèrement ravie et Harry semblait s'imprégner de leur admiration. La chaleur et la compassion du public semblaient envelopper le couple qui avait l'air de membres de la famille royale tout droit sortis d'une carte postale. Pendant un bref instant, leur popularité semblait épargnée par les difficultés qu'ils traversaient. Même si ce n'était que pour un court moment, les sourires, les applaudissements et le lien avec le public donnaient l'impression qu'ils détenaient toujours le pouvoir qu'ils possédaient autrefois. Une réalité bien plus dure a rapidement remplacé ce qui semblait être un début joyeux et plein d'espoir. Leurs premiers sentiments de chaleur et d'enthousiasme se sont rapidement évanouis pour ne devenir que de lointains souvenirs. Le couple royal s'est retrouvé face à un scénario complètement différent quelques heures plus tard. Une campagne marketing qui avait lamentablement échoué, des rangées de billets invendus et une salle de concert presque vide à Melbourne. Face au vide glacial qui s'étendait devant eux, l'accueil exubérant qu'ils avaient reçu plus tôt dans la journée semblait cruel. Confrontés à la dure réalité de leur popularité déclinante et de leur influence en baisse, l'optimisme qu'ils avaient ressenti lors de leurs apparitions publiques leur parut soudain naïf. La foule animée qui les avait accueillis plus tôt contrastait fortement avec le terrible vide de la salle. Cela leur a rappelé de manière brutale à quel point les choses peuvent changer rapidement. Ce qui avait commencé comme une journée d'adulation publique et de charme royal s'est transformé en une catastrophe commerciale, détruisant l'idée que leur renommée était aussi inébranlable qu'ils l'avaient cru autrefois. Après avoir été accueillis à bras ouverts à leur arrivée en Australie, Harry et Meghan se heurtent désormais au rejet dans ce même lieu où ils avaient autrefois été applaudis. Mais quelle avait été la réaction lors de leur première visite il y a quelques années, et que s'est-il passé pour qu'ils soient aujourd'hui abandonnés? Examinons comment l'image publique de Harry et Meghan a radicalement changé. Un changement dans la perception du public. Lors de leur tournée de 9 jours en Australie en 2018, Harry et Meghan étaient encore des membres très appréciés de la famille royale et bénéficiaient d'un large soutien. Des dizaines de milliers d'admirateurs dévoués les acclamaient à chaque étape de leur parcours et les médias suivaient chacun de leurs pas. Alors que la foule se pressait avec enthousiasme pour voir le couple royal, l'excitation et l'énergie qui régnaient dans l'air étaient indéniables.
Leur présence symbolisait alors puissamment le pouvoir de la monarchie britannique tant au niveau national qu'international. Ils étaient considérés comme des personnalités royales capables de captiver le public et d'attirer des foules importantes, véritables témoignages du pouvoir et de l'influence de la monarchie à travers le monde. À leur retour en 2026, la situation a complètement changé. Comparé à l'enthousiasme dont ils avaient fait l'objet lors de leur précédente tournée, la réaction du public australien, cette fois-ci, était bien différente. La majorité des Australiens interrogés par la BBC ont déclaré qu'ils n'étaient pas au courant de la visite du couple ou qu'ils n'y portaient aucun intérêt. Le public semblait n'accorder au couple autrefois adoré par des millions de personnes guère plus qu'un regard furtif. La différence entre l'accueil qui leur avait été réservé en 2018 et celui de 2026 a révélé un changement radical de l'opinion publique. La faible affluence n'a pas freiné ce changement d'opinion. Lorsqu'il a été découvert que les contribuables australiens pourraient en devoir payer une partie des frais de sécurité liés aux apparitions publiques de Harry et Meghan, un tollé général s'est élevé. Les gens ont commencé à s'interroger sur le coût réel de leur titre royal et sur le degré d'intérêt du public pour leur visite après cette révélation surprenante. L'agacement déjà grandissant du public a été exacerbé par l'idée que les contribuables devaient payer la facture de la sécurité d'un couple qui n'était plus membre de la famille royale. C'était une indication évidente que beaucoup considéraient leur séjour en Australie comme un fardeau indésirable plutôt que comme un plaisir royal. Ce scénario a été bien décrit par Gisèle Baston, professeure associée à l'université Flinders. Si les gens pensent que tout s'est bien passé, c'est parce que rien n'a mal tourné. Ces remarques reflétaient parfaitement la méfiance grandissante envers la marque royale de Harry et Meghan. Autrefois vénérés comme des héros, ils étaient désormais considérés par beaucoup comme des vestiges coûteux et obsolètes d'une époque révolue. Le prestige royal du couple semble avoir diminué dans un monde qui a connu des changements significatifs ces dernières années, les laissant comme les représentants d'une monarchie qui n'a plus la même influence. La marque de Harry peut-elle rester pertinente à une époque où les gens ne veulent plus le côtoyer, même s'il est de moins en moins présent dans l'œil du public, ou sa marque finira-t-elle comme sa personnalité? Examinons maintenant comment la marque en perte de vitesse de Harry a provoqué un dilemme en termes de valeur marchande. La chute d'un visionnaire. En 2023, il était difficile d'ignorer les fissures dans la marque méticuleusement construite de Harry. L'histoire du départ du prince du Royaume-Uni et de sa transformation en défenseur de la santé mentale, qui avait autrefois été captivante et dramatique, commençait à paraître éculé et exagéré. Son message qui avait touché tant de gens au début n'était plus aussi attrayant. Quelques années auparavant, le monde des affaires avait volontiers dépensé des millions pour ses interventions. Aujourd'hui, il commençait à se désillusionner. On découvrait qu'il n'apportait plus les concepts révolutionnaires attendus lors de sa signature et que son contenu était monotone et sans inspiration. Les critiques étaient sévères et brutales en coulisses. Les entreprises clientes étaient mécontentes, car elles l'avaient auparavant considéré comme un leader révolutionnaire capable de motiver et d'apporter le changement. Une critique récurrente formulée discrètement à huis clos était directe mais pertinente. Nous avons eu droit à une séance de thérapie au lieu du visionnaire pour lequel nous avions payé. Ce qui était censé être une série de discours inspirants pleins d'idées novatrices et innovantes s'était progressivement transformé en un récit personnel de ses épreuves. Son parcours était sincère et passionné, mais il manquait de la créativité et de l'inspiration que les gens avaient attendues, les laissant déçus et en manque de plus. La valeur marchande de Harry a commencé à baisser à mesure que son contenu devenait monotone. Alors que les entreprises recherchaient des conférenciers capables d'inspirer véritablement et de changer le monde, la demande pour ses présentations a diminué. Harry était pris au piège dans une boucle de thèmes récurrents et d'introspection, plutôt que de répondre aux exigences changeantes de son public. L'enthousiasme qu'il avait autrefois envahi s'est estompé, et son message autrefois puissant semblait désormais dépassé. L'incapacité de Harry à changer lui a rendu difficile de rester pertinent dans une société qui exige de l'innovation. Sa marque, qui incarnait auparavant l'optimisme et le changement, sombrait désormais dans ce qu'on ne pouvait qualifier que de phase de déclin. Non seulement le marché avait changé, mais Harry n'avait pas su s'adapter à son époque. Sa position au sommet du circuit des conférenciers devenait de moins en moins assurée, et son message autrefois puissant semblait désormais appartenir au passé. L'histoire qui avait auparavant fait son originalité ne suffisait plus à lui assurer une valeur. Harry semblait être à un tournant de sa carrière, et l'avenir de sa marque était en jeu. Avant d'être humilié à Melbourne, la marque de Harry connaissait des problèmes depuis 2023. Mais compte tenu des difficultés de sa marque, pourquoi a-t-il poursuivi la tournée australienne? Ou avait-il l'intention de redynamiser sa marque chancelante grâce à cette tournée? Voyons cela de plus près. Les difficultés silencieuses.
Avant même la désastreuse tournée de Harry à Melbourne, Archwell connaissait des difficultés financières. Il est devenu évident que l'organisation était en grande difficulté lorsque ses réserves de trésorerie ont commencé à s'épuiser. Archwell a pris le risque de poursuivre la tournée australienne de Harry dans une tentative désespérée de survivre. Cependant, à mesure que le fardeau financier s'alourdissait, il est devenu clair que l'organisation n'était plus en mesure de lui fournir le même niveau de soutien. Ce qui était censé être une série d'événements marquants et percutants devenait au contraire un fardeau financier. La situation de Harry est devenue de plus en plus précaire à mesure que les frais de sécurité s'accumulaient et que l'événement couvrait à peine les dépenses de base. Son ancien style de vie opulent financé par ses relations royales et ses apparitions publiques lucratives n'était plus viable. Ce qui devait être une tournée réussie et lucrative s'est transformé en désastre financier. Harry avait du mal à accepter cette terrible vérité. Il portait désormais le fardeau d'un mode de vie que son travail ne pouvait plus soutenir. L'idéal grandiose s'était rapidement transformé en un fardeau coûteux qu'il pouvait à peine se permettre de supporter. Des notes internes d'Archwell ont révélé un choix calculé, mais finalement erroné, pour sauver la situation. La mission, autrefois passionnée de l'organisation, semblait s'être estompée. Trouver une solution financière rapide avait pris le pas sur la cause qu'Harry avait initialement soutenue. Le choix de poursuivre le voyage en Australie face à une instabilité croissante n'était pas motivé par l'enthousiasme ou la foi en la cause. Il s'agissait plutôt d'un dernier recours motivé davantage par la nécessité de lever des fonds que par un véritable dévouement à l'objectif qu'il s'était initialement fixé. Il devint évident que le prince et son équipe subissaient les répercussions de leur ignorance face à l'évolution du paysage financier alors que les dépenses augmentaient et que l'intérêt du public diminuait. Ce qui semblait auparavant être une opportunité de développement et de prise de conscience apparaissait désormais comme un dernier recours pour compenser des déficits financiers. La vérité commençait à s'imposer. Le mode de vie de Harry et les mauvaises décisions de l'organisation lui coûtaient cher. Diffuser un message porteur de sens n'était plus l'objectif. Quels que soient les coûts, l'objectif était de maintenir la machine en marche. Le succès de la tournée australienne aurait pu améliorer la réputation de Harry, mais son échec l'a également fortement affecté. Mais sa femme le soutiendra-t-elle pendant cette période difficile? Ou défendra-t-elle sa réputation pour s'assurer de ne pas subir le même sort? Explorons maintenant la séparation et l'isolement stratégique d'un prince. L'effondrement final. Alors qu'Harry luttait contre la baisse de sa valeur marchande et de son image publique, il devenait de plus en plus évident que Meghan réagissait à la situation de manière très différente. Meghan était à Sydney organisant un événement très médiatisé, qui ne servait qu'à renforcer sa réputation, tandis qu'il subissait l'humiliation d'un événement à Melbourne auquel presque personne n'assistait. Elle a habilement évité les conséquences catastrophiques de la tournée de Harry, protégeant ainsi son autorité et sa réputation. Ce contraste saisissant n'a fait que renforcer l'impression qu'un fossé se creusait entre eux à l'insu du grand public. Stratège dans l'âme. Meghan a su conserver sa place sous les feux de la rampe, tandis qu'Harry échouait en dissociant son image de ses difficultés. Ce fossé grandissant entre Harry et Meghan était le signe de quelque chose de plus grave, d'une désintégration à long terme. L'avenir d'Harry en tant que conférencier était désormais gravement menacé en raison du manque de soutien public et financier. Il était désormais confronté à la dure réalité de sa carrière en déclin, alors qu'il était autrefois considéré comme une voix influente. Harry était assis seul, coupé de sa femme et du monde dont il avait fait partie dans le bar d'un petit hôtel loin des projecteurs. Le fait d'être un membre déchu de la famille royale pesait lourdement sur lui. L'organisation qui lui avait autrefois offert le monde n'était plus à ses côtés. La monarchie qui avait été son pilier semblait désormais un lointain souvenir, comme si elle appartenait à quelqu'un d'autre. Une dure réalité est révélée par la tourmente qui se développe pendant la tournée australienne de Harry. Son déclin sur la scène internationale se reflète dans son effondrement financier. Harry, qui était autrefois considéré comme un puissant symbole d'influence, lutte désormais pour regagner sa réputation dans une société qui semble avoir oublié à quel point il est précieux. Harry fait face à un avenir incertain, alors que les feux de la rampe qui brillaient autrefois sur lui s'éteignent. Une question importante se pose alors que son image publique se détériore. Que se passe-t-il lorsque le pouvoir d'un prince s'affaiblit et que le monde ne l'apprécie plus à sa juste valeur? Les chaises vides lors de l'événement organisé par Harry n'étaient qu'un aspect de son déclin. Elles annonçaient un réveil plus profond et plus douloureux. Il perdait le contrôle du monde qu'il avait autrefois aimé et considéré comme un symbole de pouvoir. Il a commencé à douter de son avenir car la voie qui lui semblait autrefois toute tracée était désormais obscurcie par l'ambiguïté. La réputation autrefois invincible de ce membre de la famille royale déchue
a commencé à être remise en question, et son avenir ainsi que sa place dans le monde semblaient de plus en plus incertains. Que pensez-vous de l'expérience embarrassante de Harry à Melbourne? Comment peut-il rétablir sa réputation et regagner le respect des gens? N'hésitez pas à partager vos idées dans la section commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de vous abonner